Bonjour à tous, nous sommes à l'Open de Bergerac avec cette finale qui oppose Christophe Thébault à Johan Lerec. Une confrontation pour une deuxième fois. Souvenez-vous, ça s'était terminé à la belle avec un coup spécial, une ferme de Johan qui avait gagné à l'Open précédent. Donc, dès vos commentaires avec mon ami Xavier. Ça va Xavier? Ah, ça va impeccable et toi? Ça va pas, non. Tu es encore parti à bouder. Je boude. Oui, je boude. Parce qu'en équipe, on s'est fait tuer par les Droupies et là, maintenant, ça va être costaud. On va attaquer une deuxième journée de championnat avec les Chicoys. Donc, on n'aura plus le droit à l'erreur. Celui qui gagne sera premier du championnat élite. Donc, ouais. Un match à haute tension à venir. À très haute tension, oui, c'est sûr. Alors, Johan qui attaque les jaunes. Qui a fait un premier coup vraiment bien. Et qui là laisse l'occasion à Toff d'attaquer. Johan Lerec qui a fait un bon parcours hier. Qui a successivement battu le maire Richard. Donc on a eu l'occasion de voir cette rencontre. Il a continué par Couedon Fabien avec un score de 7-0 avec 3 fermes. Le match a dû durer une demi-heure. Pour ensuite arriver en demi-finale contre Abdou Adlen. Et Johan Lerec a gagné 7-5 à l'issue de ce match. Pour ensuite être devant vous aujourd'hui à Bergerac. Un non permanent qui va accéder au Grand Prix. Et qui a fait ses marques déjà. Et qui va essayer de gagner une deuxième fois, Monsieur Thébault. Qui lui est décidé aussi. Donc des petits coups d'attente. Évidemment, la première partie sera un peu la jauge. Partir devant, c'est mieux. Donc très beau coup, voilà, de Johan Lerec qui s'assure la poche. Il y a un truc de fou qui s'est réalisé hier et on n'a pas fait attention, mais on parlait de Louis Van de Pitt. Oui. Et Cédric s'entraîne, à savoir que Cédric s'entraîne avait perdu au deuxième tour et à la belle. Il craignait plus rien pour la montée, sauf si Louis Van de Pitt gagnait l'Open. Et Louis a fait un super parcours hier et a buté en demi-finale, je crois, c'est ça? Alors là, je vais prendre les tableaux de l'Open. Louis Van de Pitt, je crois bien qu'il bute en demi-finale. Et s'il bute en demi-finale, ça sera forcément, je pense que ça doit être contre Dimitri Vivier. Oui, exact. Et donc s'il avait battu son adversaire en finale, il accédait au Grand Prix devant Cédric S'entraîne qui lui était à la maison et croyait être tranquille. Donc c'était fatal. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette partie, mais en tous les cas, la demi-finale Dimitri Vivier et Louis Van de Pitt a dû être très intense. Remarquons que Louis a fait un bon parcours, mais Dimitri Vivier également, vu qu'il est en finale avec Serge Boaziz. Donc là, un coup un peu malchanceux de notre ami Johan Lerec qui met la blanche, qui voulait débloquer et qui est parti sur une attaque
en mettant la blanche, donc la difficulté pour lui. Christophe Thébault qui va mettre la bille de l'adversaire pour ensuite faire un coup d'attente et resnooker Johan Loreg, je pense. Voilà. Donc si la bille n'est pas collée, je pense qu'il va se cacher derrière celle-ci, qui est les bandes. Rappelons cette bille après impact. Il faut faire une bande après. Voilà, ils vont l'envoyer loin. Caché derrière la noire, tranquille. Elle colle pas. C'est ce qui vient de signifier à Christian Allard. Donc un petit snook, histoire de patienter. Voilà. Alors Xavier qui s'est attaché à ce classement. Alors Xavier, dis-nous. Voilà. Donc hier, ça a été une journée quand même assez importante parce qu'il se jouait énormément de choses concernant le haut de tableau, avec une place de numéro 1 qui était déjà acquise en faveur de Christophe Thébault. Ça, il ne pouvait pas se passer quoi que ce soit. En revanche, la place de numéro 2, de numéro 3, de numéro 4, 5, 6, c'était des places qui étaient relativement chères. Ensuite, on avait les places qui étaient qualificatives pour le maintien, qui ont été également extrêmement disputées. Donc, on n'a pas eu forcément beaucoup de surprises sur le déroulement des joueurs qui se sont maintenus. En revanche, on a eu quand même une belle bataille, notamment de Fabien Couedon, qui devait passer 2 tours pour pouvoir passer devant Richard Lemaire, qui finit à une 8e place. Et il échoue donc contre Johan Lerec, où il prend un cinglant 7-0, où Johan n'a pas raté grand-chose. Donc, pour reprendre le classement, on va parler tout d'abord des personnes qui sont dans la descente, donc qui joueront en Top Open l'année prochaine, qui sont numéro 12 avec 86 points, Violette Ludovic, numéro 11, Viton Pierrick avec 87 points, égalité avec Christophe Folly, 87 points, 10e, pour finir avec Fabien Couedon avec 91 points, 9e. Il y a eu un petit peu de mouvement concernant la 8e et 7e place. Donc Julien Railway, qui était initialement 8e, prend au profit, ou plutôt en défaveur de Richard Lemaire, la 7e place. Donc Richard, lui, finit à la 8e place. Julien Railway finit à la 7e place, donc avec un point justement de plus, 95 pour Julien, 94 pour Richard. Richard qui était le premier des supporters de Johan Lorec hier, parce que c'était vraiment le match qui était extrêmement important pour lui, parce que si Fabien passait, il gagnait. Là on vient de voir, je reviens sur la table, on vient de voir une bille magnifique de la part de Johan, qui passait, mais vraiment mini, voilà, elle est très très belle. Donc pour la place de numéro 6, elle a été prise donc par Elie Cressidis, qui la perd au profit d'Abdou Adelaine, qui lui finit 5, 101 points pour 100, si je ne me trompe pas, dans mes calculs. Christophe Foury, qui est le seul à être resté à sa place, la place de 4e avec 114 points. Et en revanche, ça a bougé devant, parce qu'en arrivant ici, Stéphane Mokowski était classé 2e avec 120 points, Paul Kollrich était classé 3e avec 119 points, et donc le tout s'est interversé au niveau du podium. Donc on a un podium où pour l'instant on ne peut pas avoir le nombre de points parce que Christophe est en train de jouer actuellement. Stéphane Mokowski en revanche se classe 3e avec 130 points, et Paul Kollrich avec 133 points, 2e. Merci pour ces précisions, Xavier. Il fallait le faire.
Tu l'as fait. On en sait plus maintenant sur nos joueurs de l'année prochaine. Johan qui a mis avant la noire une bille magnifique, bande avant. Il l'a fait glisser alors qu'elle était collée bande et c'était un super coup. Christophe Thébault qui va essayer d'empocher cette jaune fine. Car le jeu jaune, à mon avis, est prioritaire sur cette... Est-ce qu'il peut la mettre? Au moins je vois pas grand chose. Oui, il peut la mettre, donc il ressort bien. Il pousse un peu. Non, il frôle. Ça va. Il y a encore des billes à jouer. Ça aurait pu être mieux quand même. Mais il peut jouer au fond à droite, tranquille, et revenir sur les billes jaunes. Le plus dur est fait, la confirme. En revanche, le plus dur est fait, je suis pas sûr que les deux billes là, qui sont ensemble au milieu, la jaune et la rouge, je ne sais pas si la jaune passe sur la poche du bas à droite. J'en suis pas sûr. Autant elle va passer certainement en diagonale en haut à gauche, mais la replace me semble quand même pas évidente. Donc il est probable qu'il ait besoin d'aller désolidariser ces deux billes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il a des solutions, mais c'est vrai, tu as raison. Je ne peux pas trop faire le tour de la table, mais cette bille doit être gênée dans les deux sens. Elle passe qu'au fond, mais il faudrait se débarrasser tout de suite de celle qui barre sa trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais ça va obliger quand même à venir se replacer derrière. Oui. Alors s'il arrive à se replacer derrière, ça serait vraiment impeccable parce qu'ensuite il peut jouer la bille du milieu pour prendre un petit peu d'angle et jouer la bille jaune en poche pour revenir ensuite sur la noire. Par contre c'est cette replace qui est extrêmement dure à réaliser. Il cherche à la casser. À moins qu'il cherche à la casser doucement, un peu fort ce coup, il va être obligé de caresser cette bille pour la jouer au milieu. Christophe qui à mon avis voulait rejouer la bille du fond, il a été un peu fort sur ce coup-là. Donc on va continuer quand même sur les choses importantes au niveau du classement. Le temps que Christophe fasse son coup, on va essayer d'aller vite. Les personnes donc du Top Open, les joueurs, les top players de l'année, qui vont pouvoir réaliser leur première saison pour la plupart en Grand Prix, sont numéro 1 Dunion Pacom. On aura ensuite suivi de Drilas Jonathan, S'entraîne Cédric. Et pour finir, Johan Nourek. Alors au niveau du sens, là je ne sais pas exactement, il faudrait recalculer les points. Mais en tout cas, les 4 joueurs qui montent sont ceux-là et félicitations à eux pour une très très belle saison qu'ils ont pu nous offrir. Même Louis Van de Pitt s'était réactualisé là? Non. Oui, il n'était pas loin de... Louis perd en demi, c'est ça? Oui. Je réactualise. Merci Xavier pour ces précisions, c'était important quand même parce que juste derrière il y a Affion Levent avec des points aussi. Donc Christophe qui forcément n'est pas content de son coup. À Johan Lorec de temporiser sur cette table alors qu'il y a beaucoup de difficultés pour fermer là. Et il y a notamment la rouge bloquée en bas avec la noire et la jaune et il y a surtout les deux rouges collés bandes. Je te fais bosser Xavier. C'est pas grave, c'est pas grave. On a les 4 premiers, c'est le principal. Non, je ne sais pas ce qu'a fait Dionné Frédéric. Donc, décoller les boules, les billes et laisser Christophe Thébault qui va prendre la bille grosse et se mettre derrière la noire.
il voit la bille d'attaque du milieu. Il y a une chose en tout cas pour laquelle je suis sûr, c'est qu'au niveau des joueurs qui auront l'opportunité de pouvoir faire la première journée de Grand Prix à Châtellerault, donc qui prend les joueurs qui sont positionnés donc de la 5e place à la 8e place. Donc on est quasiment sûr, alors il faudra vérifier ensuite avec les classements une fois qu'ils seront à jour, mais on aura Dionné Frédéric. Nous aurons également Louis Van de Piet qui donc prend quelques places et devrait se positionner 5e si je ne me trompe pas. On aura Afion Event également, Grand Prix pour la première journée, et on devrait avoir l'Espagnol Eric qui est passé donc devant Quentin William. Donc je pense qu'on aura quand même voilà, quelques belles choses. Les derniers joueurs qui ne sont pas passés bien loin, Bigoto Marc malheureusement hier qui fait une journée blanche, Freitas Ricardo également il fait une journée blanche. Voilà. On a également Dimitri Villiers qui est toujours en course, là, les 37 points. Donc il faudra quand même vérifier avec au final le classement qui sera réalisé dans quelques jours. Le classement évidemment et toutes ces précisions sur openmag.fr avec le suivi de ces vidéos, les photos et bien sûr les classements. Très beau coup, très belle. Oh là là là, ça va tomber. Pas de chance quand même de réaliser un coup superbe comme ça pour se desnooker et mettre la blanche. Il est évident que c'est loin d'être terminé, mais va falloir réfléchir à un truc là. Oui, mais je pense qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, c'est qu'ils viennent débloquer cette poche du bas, qui est maîtrisée totalement par les billes de Christophe, ou au moins arriver à positionner une bille pour pouvoir bloquer, reprendre la main. Non, c'est pas du tout ce qu'il fait là, j'ai pas trop compris. Il se retrouve toujours sur la partie haute, avec une position blanche qui me semble pas les plus favorables. Ça me semble compliqué quand même, et il recherche tout de même un appui pour aller glisser cette rouge en poche en bas, alors qu'il y avait beaucoup plus facile pour pouvoir y aller dès le premier coup sur le tir lima. Oui, complètement. Il est vrai qu'avec un tir libre, il a choisi une autre option, c'est d'attendre, de patienter. Malheureusement là, Thébault, Christophe voit cette bille jaune qui peut glisser aussi. Ça va être un peu plus... il la voit pas. Il la voit, mais il ne pourra jamais aller la glisser en poche également, c'est pas possible. Donc voilà, là au final Johan s'en sort quand même pas mal sur ce deuxième coup où il a fait un coup quand même relativement bon. Et moi pour ma part je serais allé chercher cette prise de poche sans risque à la première visite. Mais au final il le réalise bien. Retournement de situation, donc là évidemment avec
Un 2-0 qui se prépare. La noire passe de ton côté? Oui. Donc elle passe dans les deux sens. Ça passait. Même si je pense que la noire passée en bas, Johan est plutôt tendance à aller se mettre en confiance, à aller chercher des replaces, même si c'est pas forcément compliqué, techniquement il faut quand même la faire. Mais en tout cas, ça va lui donner un influx positif, ce qui lui permet de garder une bonne main, de libérer son bras et d'être vraiment très attentif à ce qu'il fait. Je pense qu'il cherche juste la replace de façon à mentalement être vraiment fort, à mon avis. Il est comme ça, il m'a confirmé hier, c'est son jeu, voilà. Dès qu'il a un rétro à faire, un carreau, il va le faire, plutôt que de pousser, d'espérer que ça passe, il joue dans le, tu vois, dans l'optique toujours de se garder ce moral d'acier qu'il a, et ce bras, parce que si les deux suivent, il est infernal. Maintenant, un Thébault un peu malchanceux, aussi. La finesse jaune et puis la débloque, enfin la débloque, le desnookage, où il met la blanche. Bon voilà, faut pas rester là-dessus bien sûr, mais c'est des petits détails qui comptent. Une empoche d'une bille avec une rouge délicate, ce qui fait que ouais, une belle blanche bien maîtrisée comme tu dis. Les deux jeux sont jouables, voilà, un choix maintenant. Donc oui, là techniquement la casse de Johan était vraiment très belle. La blanche a été vraiment bien maîtrisée, elle est revenue sur son point de départ. Voilà, c'est vraiment bien fait. La table est très ouverte. Il décide de valider les rouges. Malgré tout, sur les rouges, il y a quand même une bille qui est un peu plus compliquée à aller chercher, qui est celle positionnée au niveau du biseau à droite. Mais qui va certainement faire en sorte de pouvoir débloquer au plus vite. Ouais, c'est vraiment, la noire non plus n'est pas évidente, elle va demander un effort au niveau de la place. C'est ouvert, mais voilà, c'est pas fait quoi quand même. C'est pas fait. Il va s'en débarrasser tout de suite de cette rouge. De cette rouge qui était comme la noire de tout à l'heure. Scotchée à la bande et puis celle-ci est plus dure mais. Donc voilà, il va falloir la faire glisser au fond. C'est loupé. C'était dur, donc c'est sûr que il fallait ressortir un peu. Ouais, c'était pas évident. Christophe Thébault qui va. Il n'y a pas encore eu l'occasion de développer du jeu. Ouais. Il n'a pas eu de main, et là c'est la première ferme sur laquelle il va pouvoir s'exprimer, comme tu dis, Xavier. Je pense qu'il voulait caresser un peu la rouge pour l'écarter encore un peu. À moins que la jaune passe bien là. Mais non, mais je pense qu'il aurait fallu l'écarter, mais au final ça va pas lui poser de problème parce qu'il peut se repositionner de l'autre côté pour pouvoir la jouer. Donc Christophe qui porte ce bracelet en hommage à Murat et sa fille.
Donc une grande pensée pour cette triste nouvelle et évidemment tout le monde se joint à nous pour les condoléances à notre ami Murat. Donc c'est pourquoi aujourd'hui Christophe porte ce brassard, ce bracelet. Très coup, un coup très difficile là. Très bien réalisé. Un gros coup de canne là. Je sais pas si... Non, t'étais gêné. Ça veut pas. Ça veut pas et... Deux choix maintenant. La jouer tout de suite. Pendant qu'il est pas trop mal placé. Voilà. Johan Lorec qui réfléchit pas beaucoup, hein. Il a tout en tête déjà. La lecture de table est simple. Tant que ça déroule comme ça, il est dangereux. Voilà, faut que ça empoche. Il le fait très bien. « 3-0 ». Christophe Thébault qui aujourd'hui porte un bracelet noir en hommage à Murat et à ce drame familial. Donc une grande pensée pour Murat évidemment. Christophe a bien compris que c'est des petites pensées qui peuvent réchauffer le cœur. Christophe qui part mal sur cette finale. Hein. Qui fait des coups, il fait pas de faute directe, mais il n'a pas le petit truc. Ce qui fait qu'au final, le score ne reflète pas tellement la physionomie du match. Pour l'instant, c'est pas en sa faveur. Il faut qu'il fasse en sorte de renverser la vapeur. Sinon, Johan Lorec va pas laisser passer sa chance de gagner une deuxième fois Thébault.
Est-ce que Christophe ne commencerait pas à se poser quelques questions par rapport au fait justement de cette défaite à Lens contre Johan. Et là, Johan qui part avec un 3-0, un net avantage. Est-ce qu'on peut pas exprimer un petit peu de doute? Parce que là, il valide encore, il loupe une confirme. Ça va se compliquer quoi, quand même. En fait, c'est exactement ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer à Lens, c'est-à-dire que Johan va attaquer. Hein. Il ne va pas se poser de questions et essayer de prendre le large. Il ne pourra pas mettre un coup au moral à Christophe Thébault qui restera égal à lui-même. Hein. C'est pas quelqu'un qui va changer son jeu parce qu'il flippe ou quoi. Mais il a tout intérêt à laisser passer aucune chance. Johan Lorec qui veut gagner et ça se voit. Christophe Thébault qui subit mais il a l'habitude et on sait très bien que rien n'est joué avec ces deux joueurs. Il peut y avoir un caillou dans l'engrenage dans les attaques foudroyantes de Johan, tout comme un réveil impulsif d'un Thébault qu'on connaît très bien. Maintenant ça reste je pense une belle finale. Ça va. Christophe qui n'est pas très pointilleux quand même sur ses prises de poche et c'est des petits détails mais c'est vrai. Il faut faire attention. Il faut rien laisser passer. Voilà. Tout peut changer avec une prise de poche ou non. Donc là ça va jouer un peu défense. Mais à tout moment, Johan Lorec peut trouver la solution pour s'en sortir. On dirait comme un gibier qui n'a pas envie de se laisser enfermer. Hein. Dès qu'il va trouver une solution, il va y aller. Parce qu'il aime le spectacle, il aime l'attaque. Et pour l'instant, ça va durer un peu. Et complètement, oui. Donc là, connaissant Johan, il va chercher, il a une ouverture, il va y aller. On a eu la visite d'un excellent joueur qui est venu nous faire coucou, donc on va lui rendre le bonjour. C'est Lyon Ademi. Donc bonjour à toi. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on peut être déstabilisé par un joueur. Je ne sais pas si toi ça te le fait, mais on a tous un peu un chat noir. On a tous un joueur qui va être plus compliqué que les autres à battre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je disais, est-ce que Christophe ne peut pas être amené à se dire, mince, la dernière fois, j'ai pas pu développer de jeu, ça a été compliqué, c'était contre Johan à Lens, on se souvient un petit peu du match, ce que ça avait donné. Et là, c'est pareil, il a des difficultés à pouvoir s'exprimer sur la table parce qu'il n'en a pas forcément eu l'occasion. Sur une ferme où il a la maîtrise, il loupe la noire, il la laisse en poche. C'est toujours contre Johan, tu vois, c'est pour ça que je disais, on a tous un peu un chat noir, un joueur qui nous pose problème, ou sur lequel on va buter, pas forcément plus fort, moins fort, mais voilà, ce joueur on ne sait pas comment faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout, oui. Le coup du chat noir, c'est souvent quelqu'un qui nous fait peur et qui ose tout devant nous et qui réussit tout le temps, en fait. Ce fameux chat noir. Mais inverser la tendance, ça arrive aussi. Moi, j'ai eu des chats noirs dans ma carrière avec des noms comme Richard Lemaire ou comme des joueurs que je ne pouvais pas jouer. Olivier de mon équipe, c'est des joueurs que tu ne pouvais pas... tu te dis ça va toujours se passer bien, il va me démonter et puis du coup tu trouves le truc et puis un jour ça se passe à l'inverse et puis tu oublies ça, tu dis que c'est rien en fait, c'est dans la tête. Et je pense pas que Christophe Thébault qui soit habitué à ce que tout le monde soit à bloc pour le battre. On rappelle Eli Christidi hier qui a évidemment tenu tête à Christophe. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent tellement le battre et qui veulent y mettre la forme que
Christophe, lui, c'est le genre de... Il compte pas sur les autres, il compte sur lui-même. Il a toujours cette phrase si je suis pas capable de fermer la table, j'ai pris la sentence, c'est bien fait pour moi. Il compte pas sur la chance. Il compte pas sur ces petits coups là. Alors certes, comme là, avec n'importe qui, il aurait peut-être fermé la table. C'est ça que tu veux dire? Peut-être pas, hein. Mais finalement, comment ça va se passer? Oh là là, magnifique. Ouais, ouais. En tout cas, Johan Lorec, il a pris l'ascendant psychologique, hein, c'est sûr. C'est sûr. Belle replace, hein, fallait le faire. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais malgré tout, c'est que là, Christophe rate une bille qui est pas spécialement compliquée. Tu vois, donc, alors émotionnellement, il est peut-être pas non plus dans un jour favorable. Ça peut s'expliquer. Mais voilà, si on prend le jeu en lui-même, voilà, est-ce qu'il n'y a pas justement matière à penser qu'il se passe des petites choses dans sa tête, quoi. Voilà. Maintenant, on a aussi vu Christophe Thébault remonter. J'ai le souvenir l'année dernière contre Stéphane Mokowski où il devait perdre 5-1 ou 6-1 et il finit par l'emporter. Donc il ne faut pas se fier à un état de forme du moment. Chaque partie est différente et quoi qu'il en soit, il fera tout pour pouvoir se remettre sur la bonne marche. Et donc ce genre de joueur est capable de faire des remontées vraiment spectaculaires en inversant la tendance et en arrivant à produire du jeu qui faisait défaut jusqu'à maintenant. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a quand même un phénomène qu'il faut garder précieusement en mémoire, c'est que Christophe Thébault est capable de faire 15 ou 20 casse fermes de suite, ou enfin 15 fermes, 15 sèches de suite. C'est quelqu'un qui peut, sans louper un coup, mettre 7-0 à quelqu'un. Donc à partir de là, que ça soit 4-0 ou 4-4, un type qui est capable de faire 7 sèches, voilà. Après, s'il a les tables, il va les fermer, contrairement à d'autres. Et c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Donc c'est vrai, il peut tout se passer. Tout comme un joueur qui attaque pendant une demi-heure, il est intouchable. Et puis tout d'un coup, hop, il loupe un truc facile et le gars, on ne revoit plus, quoi. C'est le billard, c'est ça. C'est pour ça qu'on aime cette discipline. C'est que les renversements de situation, notamment en 7, il y en a un paquet. Hein. Et comme tu l'as dit, on peut très bien remonter de 6-1 ou 6-0. Et arriver à la belle et la perdre, s'essouffler pendant 2 heures. Mais là, on a affaire à deux joueurs qui se connaissent, deux joueurs qui se respectent et deux joueurs qui sont très 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 affûtés. Dont un qui voit les tables, qui n'a pas peur et qui attaque super bien. Johan Lorec. Lui, ce qu'il aime, c'est... Sa tête tremble à chaque fois qu'il se met en position. Oui. Sa tête tremble à chaque fois qu'il se met en position, tout comme Bruno Stroka, tout comme Lambert, tout comme beaucoup de joueurs. Ils pourraient faire une opération à cœur ouverte, là. Tellement ils sont précis et leur tête tremble, c'est à se poser des questions, comment ils font. En fait, on dirait qu'il est à l'entraînement, là, tu vois. Il fait une ferme en 20 secondes, sans se démonter, et on voit très bien sa tête qui tremble et qui bouge de partout. C'est très bien réalisé. Christophe n'est pas très bien, c'est sûr. Tu peux pas être bien parce que, comme tu disais là, il n'y a pas de coup de réussite, il n'y a pas de blanche rentrée, il y a juste une superbe ferme au bon moment, et il l'a bien fait, t'as vu? Oui, il est allé chercher les billes qu'il fallait. Il y avait deux jaunes là, qui étaient englués dans des rouges là, sur le bas de la table. Il les a délicatement séparés. Il est allé les empocher tranquillement. Enfin voilà, après, Johan, là, il semble vraiment en confiance. Il est bien. Il est facile sur la table. Il est très facile. Donc 5-0, ça pue quand même là. Hein, ça pue pour Christophe qui va casser.
pour essayer de se sortir la tête de l'eau. Pour l'instant, il est en apnée là. C'est sûr. Ça rentre pas, tu vois ce petit détail. Comme tu disais. Après, c'est une table ouverte, il peut faire jaune sur rouge, il peut tout faire et il peut se régaler là pour confirmer les rouges. Et c'est sûr que ça peut y faire. Il m'a dit, Johan Lorec hier, je préfère une finale contre Thébault plutôt qu'une finale contre Paul, même s'il respecte et qu'il connaît les deux. Voilà, il veut y mettre la forme et aujourd'hui il est bien parti pour un score sévère. Hein. Le tout c'est d'être régulier et de faire ça jusqu'au bout. Et voilà, comme tu disais, il n'empoche pas la casse. On ne peut pas non plus maîtriser tout. Voilà. Sur son premier coup, il est allé ouvrir donc, un peu le jeu. Je ne suis pas sûr qu'il avait réellement besoin de le faire. Mais ça a provoqué comme effet, c'est de ramener la jaune en bas, ce qui va peut-être l'obliger à soit chercher une replace, soit à faire un doublé. Et là, non, il passe. Et il prend quand même son temps pour se positionner parfaitement pour le doublé qu'il va aller chercher. Beaucoup de fluidité, beaucoup de souplesse dans ses coups. Eh bien non, ça ne passait pas. Voilà, ça serait le bon moment pour Christophe de profiter de cette erreur. Hein. Eh oui. La petite réussite qu'il faut au bon moment, là ça lui échappe un peu. Il avait une occasion avec le bombier d'aller chercher la bille collée. Maintenant, un petit snook derrière ces deux jaunes. On va voir comment Johan Lorec va toucher cette bille. À mon avis, en deux bandes avant. Ou en une bande, là, s'il casse l'effet à gauche, on ne sait pas. Voilà, deux bandes. Ou directement peut-être. Voilà. Directement. Ou deux bandes. Il fait entre les deux. Jamais simple hein, quand même. Jamais simple. D'être mené 5-0 et de... Donc là il va la prendre sur le côté droit pour jouer la bille collée bande tout de suite. Voilà. Ouais, on va jouer celle-ci, mais surtout remonter avec celle collée bande. Très bien joué, maintenant faut y aller. Petite replace. Tranquillou au milieu. Très bien réalisé. Christophe qui n'est pas content de ces petits coups. Qui prend du rythme aussi pour se donner un petit peu d'aisance parce que il récupère une partie 6-0, ça aurait été dramatique. Là 5-1, voilà, il respire encore hein. Malgré tout, voilà, faut se replacer sur la noire qui reste ouais. Bien joué. Première ferme de Christophe qui sourit. Fait partie des joueurs Christophe où quand tu le butes c'est comme un sanglier hein. Tu le mets dans le coffre, faut t'assurer qu'il soit mort sinon ça peut recharger hein, un machin comme ça.
Oui, de toute façon, tant qu'il n'aura pas ces 7 manches de gagner, Christophe, il va pas se laisser se laisser endormir, il va pas se laisser faire comme ça, il donnera cher sa peau, il ira jusqu'au bout, quoi. Ce qui est normal. Mais pour avoir pu aussi assister à ce genre de retournement, voilà, ça reste aussi très impressionnant. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, on a aussi un Johan qui est en pleine confiance, qui doute pas, qui a une excellente case depuis tout à l'heure. Je crois qu'il est rentré à chaque fois, donc il a l'opportunité de choisir l'habit, les bonnes couleurs. Là encore, une très bonne casse. Et là, par contre, ça ne rentre pas. Et tu vois ce qu'on disait, le vent tourne, hein, des petits détails comme ça. Quand tu es à l'agonie et tu veux que ça rentre pour casser et fermer, t'en rentres pas ou tu mets la blanche. Et là, au moment où Johan Lorec a besoin de cette ferme, il met pas de bille à la casse et laisse une table assez agréable quand même à Christophe Thébault. Malgré tout, Christophe, on dirait qu'il a pas je dirais pas le mental de l'habitude, mais il est déçu de ses coups, il est un peu fébrile sur ses replaces, à chaque fois il est jamais content. Donc c'est pas simple. Faut surtout pas qu'il lutte contre lui-même, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, il a loupé des billes pour des confirmes qu'il n'aurait pas loupé. Donc il a le droit aussi à l'erreur. Hein. Oh, ouais, ça c'est incroyable quand même. Ouais, c'est vraiment pas de chance parce que là, il avait vraiment fait le bon coup parce qu'il s'était mis sur la mauvaise partie du billard. Je pense qu'il voulait aller jouer cette rouge là, qui vient de débloquer plus tôt. Il se met pas bien, il fait un 3 bandes ou 2 bandes, voilà, mais magnifique pour pouvoir la décaler. Et malheureusement, en la décalant, en la ramenant au milieu, il empoche cette blanche. C'est quand même, voilà, la réussite le fuit. Et ça, c'est difficile à gérer parce que quand vous faites les meilleurs coups possibles et que vous n'avez pas, voilà, la réussite, un minimum de réussite là, c'est vraiment pas de chance, quoi. Voilà. Par contre, on a Johan qui va en profiter, qui va jouer crânement sa chance sur cette partie et qui va tout faire pour la conclure. Mais malgré tout, pour la conclure, ça va être assez compliqué parce qu'il y a ces 2 billes là, qui sont sur la droite du billard, les 2 jaunes juste au-dessus de la rouge, qu'il va falloir aller chercher. Voilà, c'est fait. Alors, une des blocs reste toujours un coup aléatoire, on ne peut pas prévoir exactement le chemin des billes, savoir exactement où elles vont se positionner, mais j'ai l'impression qu'il a quand même une bille de jouable pour pouvoir... Oui, c'est jouable. Ouais, c'est jouable avec un bille sur bille et qui fait super bien en mettant suffisamment d'intensité dedans pour pouvoir ramener sa jaune en haut du billard, mais un petit peu trop, du coup il la colle, mais je suis pas sûr que ça soit problématique. Donc remonter sur la partie haute du billard pour aller se débarrasser de cette bille en haut, mais j'ai l'impression qu'il est un peu droit et il risque d'avoir quelques difficultés à pouvoir sortir de la poche avec la blanche. Du coup, il choisit de faire l'inverse. Il se réavise, il réajuste tout simplement son jeu. Des fois aussi, il faut être capable de pouvoir anticiper une erreur. Là, ça a été fait. Du coup, il change sa façon de jouer.
et pour tout se faciliter la ferme. Johan Lorec qui voulait se jeter sur la table. Alors qu'une rouge est passée entre deux billes au dernier moment. Oui, et là, cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. Il a une table ouverte, pas de difficulté apparente. Juste se replacer comme il faut pour aller chercher là, ces deux billes en bas. Mais je vois pas de difficulté. Voilà, Le plus dur, c'était d'empocher la bille à la casse. c'est ça, c'est ça. Si t'es beau, il gagne 7-6, c'est mon idole. Ouais, je crois que ça l'est déjà. Non? Oui. C'est un très bon ami. Et c'est un super joueur de billard, donc je le répète. Même si je me répète un peu trop souvent, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et c'est réciproque, donc ça, c'est normal qu'on ait des affinités, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, faut garder le cap. Hein. Ça fait des années qu'on entend parler de lui. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on va oublier, c'est sûr. Ah, ça fait plus de 20 ans. Hein. Gagner le Master et le Super League à 17 ans dans la même année. Jamais personne n'avait fait, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, entre il a le petit biais qu'il faut, je pense qu'il va falloir faire bande au fond et revenir, parce que là il est trop droit, peut-être qu'il va la jouer en diagonale après, pousser celle... Oui, il passe, non mais il passe bien, mais il peut faire peut-être... Oui, c'est super bien joué là. La vitesse, il freine la bille totalement avec un effet inverse au niveau de la bande. Ah ouais, il était peut-être un petit peu placé long, mais voilà, c'est super bien fait, quoi. Il replace en 3 bandes au final. Les deux coups là techniquement qu'il vient d'exécuter sont des coups de très très grande qualité. Le coup précédent là avec ce frein là sur la bande, donc il vient amortir sa bille avec un effet contraire de façon à garder la bonne dominante. Il est légèrement long, il arrive à refaire une replace 2 bandes qui est superbe, qui lui permet même de pouvoir se replacer facilement parce qu'il garde le bon angle tout compte fait et qu'il le ramène sur la noire. La noire après, bon, c'est plus qu'une formalité, très très bien joué. 6-2, voilà. Moi ce que je veux c'est, parce qu'on n'a pas les mêmes affinités, on reste pas impartial, mais c'est du spectacle, quoi. Voilà, c'est qui reviennent dans la partie, qu'on prenne du plaisir et qu'on puisse profiter de ces deux joueurs de ce moment. C'est ce qu'il va faire. Essayer de gratter, partie après partie, ne rien louper, ne rien laisser passer. Et puis avoir un petit peu plus de réussite dans ses appuis. Parce que là, c'est vrai que finalement, la blanche, quand tu la perds, alors que c'est une force de Christophe, maîtriser la blanche, là, quand on la maîtrise plus, elle devient folle et elle fait n'importe quoi. Et si elle rentre face à un attaquant comme Johan, ça ne peut pas passer. Et finalement, le score s'en ressent, 6-2. Parce que finalement, on n'a pas l'impression qu'il joue mal, Christophe. C'est Johan qui joue bien. Et là, encore une table assez ouverte, en rouge. Tu vois, ça se renverse là un petit peu. C'est vrai que 5-2, ça aurait été la protection. Maintenant, c'est le sans faute qu'il faut faire. Donc, confirme rouge pour Christophe. Oula, qui fait un appui pour commencer, qui n'était pas voulu. Ouais, Johan en rigole, Christophe qui est désolé, un appui qui n'était pas du tout voulu. Et
il a quand même de la chance que tout reste jouable dans les mêmes poches, parce que cette bille rouge qui est au niveau de la bande, elle aurait avancé d'1 centimètre en plus, c'était plus jouable. Donc voilà, il reste quand même sur la bonne marche. Maintenant, à partir du moment où on a un coup de réussite, eh ben, il faut tout simplement passer à autre chose, voilà, et puis continuer sur la lancée de la ferme. Et là, ça va pas être évident parce que il est légèrement trop fort. Je pense qu'il voulait aller jouer cette bille du milieu. Il va tout de suite se débarrasser des 2 rouges du fond. Donc petit coulé à droite ou nature. En tous les cas, il va la caresser pour atterrir sur la jaune. Voilà, c'est parfait. Maintenant, les deux du bas, alors qu'il n'y en a qu'une qui passe. J'ai l'impression qu'il a un peu d'angle en fait sur cette rouge. Et le problème, c'est s'il a un peu d'angle, ça va être le retour de la blanche qui risque, qui va falloir maîtriser. Alors là, on ne le voit pas, là, la distance sur laquelle on est. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'il a un peu d'angle quand même. Je pense que sa priorité, c'est d'envelopper et fait à gauche, ouais, pour faire 2 bandes et revenir au milieu. Même avec une seule bande, il peut les jouer. Voilà, tranquillou. Pas trop fort, c'est un peu fort. Il dépasse. Ouf. Là, c'est chaud parce qu'il la voit. Ouais, je crois qu'il la voit et je pense en fait qu'il cherchait donc à rester de l'autre côté pour se sécuriser tout simplement l'empoche de la rouge, la position. Et là, tout compte fait, il se retrouve très très bien placé. Parce qu'on l'a vu, il a un petit peu serré les dents quand il a vu le chemin de la blanche et je pense qu'il cherchait à rester de l'autre côté. Mais voilà, c'est ce que je disais, il peut y avoir un petit coup pas tout à fait maîtrisé, mais qui nous permet quand même de rester en position de dominance sur la table. Faut passer à autre chose et puis il faut se concentrer sur ce qu'il y a à faire, c'est le reste de la ferme, et c'est très très bien fait. Là, ça manque un petit peu de force, parce qu'il voulait la jouer au milieu, hein, je pense, mais c'est ce qu'il s'apprête à faire. Non, il va la jouer au fond là. Il ne peut pas prendre le risque de faire noir-blanche ou de choquer des billes. Là, il va la jouer et la faire glisser au fond. Je pense. Oh, il la fait pas tomber. Il la fait pas tomber. Et cette poche tout à l'heure, il a fait un super coup et la noire était déjà pas tombée. Et connaissant Johan, là, il va y aller tout de suite. Voilà. Ça se met bien. Ça va passer. On n'a pas le temps de réfléchir là. Ça passe ou ça casse. Là, tu vois une diagonale que moi j'ai loupé tout à l'heure en équipe. J'ai flippé sur une diagonale comme ça et j'étais au-dessus de la noire, mais il s'apprêtait à la jouer au milieu là. Ouais, là, il faut qu'il s'arrête là. Maintenant, c'est important. Il avait fait le plus dur. Maintenant, il faut qu'il mette cette bille soit au fond, peu importe. Mais il hésite. C'est rare. Il hésite, oui, mais il sait que c'est primordial. Donc là, il va jouer la bille du fond, je pense, ou celle-ci. On va voir. Oh là là, c'est vraiment, vraiment plus que raté, quoi. Oh, là, le coup du sort, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Ouais. Quoi dire? C'est comme ça. Il est gêné, c'est le billard. C'est le billard. C'est pas tout. Tout le monde dira que Toff devait mettre sa noire. Et quoi qu'il arrive là, c'est pénible, mais c'est le billard. On en est toujours là, c'est à partir du moment où il n'a pas mis sa noire. C'est que le coup a mal été effectué, il laisse la main, Johan a de la chance. Eh bien, est-ce que on peut en vouloir à Johan d'avoir de la chance? Ou est-ce qu'on peut en vouloir, entre guillemets, j'entends bien, à Christophe d'avoir loupé son coup? Tu vois ce que je veux dire? Il a la main. Voilà, il a la main pour y aller, ben voilà, il se passe, c'est comme ça. Une victoire
Une victoire, c'était écrit. Voilà, c'est comme ça. Christophe qui a buté 2 fois sur cette poche. Et 2 fois, il a pris cher derrière. Malheureusement, comme tu disais, la rouge, il l'aurait séché un peu plus. Il aurait pu jouer cette noire au milieu. Oui, enfin à sécher, c'est vrai qu'il assèche déjà beaucoup, mais pas suffisamment. Donc au lieu de pouvoir la jouer tranquillement au milieu comme c'était à l'initiale, il se retrouve avec une bille un petit peu plus au fond, qui n'est pas spécialement compliquée, mais quand on a la pression, il n'est pas bien depuis le début, il a raté des coups plus simples aussi. Voilà, il n'a pas le droit à l'erreur, hein, comme tu disais, ça aurait été certainement une bille qu'il aurait mis à 5-2, mais à 6-2, la bille est beaucoup plus lourde. Donc voilà, on se retrouve avec une bille qui reste en poche. C'est comme ça, on va se tourner pour faire les interviews des finalistes et du gagnant.